Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, toutes les fois que le nom de Yah soit sanctifié, que son règne vienne. Amen. Les maîtres d'esclaves d'hier, ou je dirais d'avant-hier, qui se sont passés pour des bourreaux sur les peuples noirs, ont finalement compris que tous les humains sont pareils et que le jeune homme humain ne se repose pas que sur le noir. Maintenant, ce sont tous les peuples du monde qui sont menacés, qui sont sous-estimés, qui sont dominés, qui sont traînés dans la crise, la misère totale. Vous n'avez qu'à voir dans les rues. Quelle différence y a-t-il entre le noir et le blanc, entre le jaune et le rouge? Il n'y a pas de différence. Tous les peuples du monde sont devenus des paillassans. Mais ces bourreaux-là sont dans l'oligarchie, sont dans la jet-set mondiale, sont dans le showbiz, ils sont là, calmes, ils contrôlent tout. Nous sommes un peuple qui a tant souffert depuis la nuit des temps. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas uniques, comme je dis. Toutes les races, tous les peuples sont en train de souffrir. Et cela a été écrit qu'au dernier temps, toute l'humanité va gémir. L'humanité tout entière va gémir. C'est écrit dans la Bible. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais il y a une solution à ça. La solution est dans les mains de Yah. Au niveau des hommes de la terre, il n'y a pas de solution. C'est une impossibilité. Comme j'ai toujours posé des questions, à savoir qui d'entre nous va diriger, va contrôler les armes du monde, les armées du monde, qui va contrôler les finances, la médecine et autres. Aujourd'hui, il peut y arriver une révolution sur terre. Comme les gens sont mécontents, de par le monde, du sud au nord, de l'est à l'ouest, les populations sont mécontentes. Il y a des soulèvements terribles qui se passent. D'autres, les non-violents se disent, écoutez, nous nous retirons de la scène planétaire, nous ne voulons plus faire partie de ce système des choses-là, nous allons créer nos villages autonomes. Ils sont en train de créer des villages autonomes, ils vivent en autarcie, et dans ces villages-là, l'argent ne circule pas. Dans ces villages-là, on vit du troc, des échanges. Dans ces villages-là, il n'y a pas de commerce et il n'y a pas de loi, il n'y a pas la police. Tout semble être pacifique et vivons dans la paix. Oui, d'accord. Nous allons aujourd'hui faire une révolution. Nous allons la mener, puisque rien ne résiste au peuple. Nous descendons tous dans les rues. En fait, nous descendons tous dans la rue. Et nous disons, assez, Hollande, dégage. Barack Obama, dégage. Les présidents africains, dégagez. Je ne sais pas quoi, Poutine, dégage. Et on installe une nouvelle forme de politique. Puisque nous crions que la démocratie n'est pas de Yah. Nous réinstallons une nouvelle forme de politique avec des nouveaux hommes. Ces hommes qui viendront proprement, limpidement, sans tache, des hommes honnêtes, sérieux, dynamiques, compatissants. Ces hommes viendront à la tête des États. Mais est-ce que nous sommes posés des questions de savoir si ces hommes-là ne feront pas la même chose que ceux qui sont au pouvoir maintenant? Si ces hommes-là ne viendront pas renforcer ce système de choses-là,
moi je sais que ces hommes-là feront la même chose. Pourquoi on n'aura pas détruit les armes? Pourquoi on n'aura pas détruit la monnaie? On n'aura pas détruit la police. On n'aura pas détruit les lois des hommes. C'est pourquoi j'ai dit presque dans ma dernière vidéo que même Yeshua, même Yah le Créateur, serait incapable de diriger la terre au XXIe siècle. Les gens se sont dit, je blasphème, mais c'est la vérité. Les armes sont là. Tant que ce n'est pas détruit, il n'y a pas de loi. Depuis que Adam et Ève, toute cette génération d'Adam et Ève et ses collègues ont été chassés du jardin d'Éden, ces hommes, les hommes de la terre, étaient entrés dans une autoroute de perdition, d'égarement, de destruction totale. C'est pourquoi Yah avait dit, le monde d'aujourd'hui étant primaire est détruit par l'eau, mais le monde futur sera avancé et sera détruit par le feu. Pourquoi par le feu? Parce que Yah savait que ces enfants-là vont découvrir l'atome, ils vont découvrir la nanotechnologie, ils vont découvrir ces armes de destruction massive et une intercelle suffira pour que le monde soit détruit. Et nous sommes arrivés à ce stade-là. Et c'est pourquoi nous crions, nous disons, nous sommes la dernière génération. Mais pour survivre, je vous le dis en vérité, dans toute chose, il y a la tête. Tous les peuples du monde sont en train de souffrir. Je dis bien, voilà pourquoi il y a des multiplications de villages autonomes sur cette terre-là. Les villages autonomes sont créés, les gens vivent dans la sécurité totale, se disent qu'ils sont en paix, ils sont bien, et voilà, c'est cela la vie. Comme s'ils étaient au temps paléolithique, au temps néolithique, je ne sais pas quoi. Mais au final, je dis bien, j'insiste, au final, les hommes de ce monde-là, de ce système, de ce monde-là, vont détruire ces villages planétaires-là. Ces villages autonomes-là, ils vont les détruire. Pourquoi ils vont les détruire? Ils se diront, mais nous ne prenons pas des taxes sur les têtes de ces hommes cantonnés dans ces villages-là. Nous, on veut les exploiter. Nous, on veut prendre des taxes sur leurs têtes. Ils vont dire, en démocratie, c'est pas normal de se retirer de la scène mondiale. Ils vont se dire, en démocratie, selon le droit de l'homme, c'est pas normal d'être retiré de la société. Ils vont créer des lois bizarres, ils vont forcer la main de l'autorité de trouver une autorisation et ils vont débarquer avec leur police, avec leurs chiens, avec leurs armes pour détruire ces villages-là. Donc, tant que nous allons cohabiter, tant que les gens seront sous ce système de choses, il n'y a pas de liberté, il n'y en aura pas. C'est ça. Et c'est cela ce que je veux faire comprendre aux gens. Ça ne sert à rien de rêver. L'unique porte de sortie, la sécurité, la vie, c'est Yah. Repentez-vous, venez dans sa maison, priez dans le secret, cherchez son visage dans le secret. C'est quand il va comprendre que l'humanité en majorité cherche sa grandeur, cherche son visage, qu'il va intervenir pour nous sauver. Contrairement, c'est la fin. Et c'est cela ce que je veux faire comprendre, et vous devrez le comprendre. Voilà pourquoi les hommes sont dans une colère énorme, prêts à se sacrifier. Mais ils vont se sacrifier pour aller où? Nous sommes dans un bateau, nous sommes dans l'eau. Il n'y a pas de voie de sortie. Aujourd'hui,
nous allons mener cette révolution-là. Et nous allons conquérir ce pouvoir-là. Mais comme je le dis, étant donné qu'il n'y a pas de voie de sortie, on va rester au même stade. Tous ces peuples du monde-là, dans la confusion totale, dans la perdition totale, qui sont en train de gémir, en train de crier, étant donné fervents, croyants, je ne sais pas, espérant à ce que leur soi-disant Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, cet esprit-là, vienne à leur secours, malheureusement ne viendra pas. Ces peuples-là, ignorants, restent égarés et perdus. Mais comme je dis qu'il y a dans toute chose, il y a la tête. La tête de ces peuples sur terre, puisque nous sommes une famille sur terre, la tête est le peuple noir. Et ça, on doit le comprendre. Et c'est pourquoi j'interpelle tous ces frères noirs à l'éveil. C'est pourquoi je vous appelle à vous éveiller si vous voulez que cette génération puisse survivre afin d'avoir d'autres générations sur nos têtes. Contrairement, c'est la fin, la destruction totale. Parce que personne ne pourra sauver cette humanité si ce n'est l'éveil du peuple noir. Je sais pourquoi je le dis. Vous n'avez qu'à repartir dans la Genèse biblique quand il y a dit « C'est par l'ascendance d'Abraham que sera bénie l'humanité tout entière. Et vous verrez les Noirs partout sur la face de la terre. Et vous verrez que toutes les nations de la terre ont été construites, bâties par les Noirs. » Moïse a parlé à ce même peuple ayant la chaîne au cou. Et dans l'histoire de l'humanité, il n'y a eu que ce peuple qui a eu chaîne au cou. Le peuple noir. C'est ce peuple qui connaît la famine, c'est ce peuple qui connaît les guerres, c'est ce peuple qui connaît la misère, c'est ce peuple qui connaît les maladies. C'est le même peuple qui continue aujourd'hui de crier au milieu de ses frères de sang sur terre, bien sûr, qui gémissent partout. Donc, la solution, elle est simple. Réveillez-vous, chers frères et sœurs. Éveillez-vous, s'il vous plaît. Si on ne s'éveille pas, on est foutu. Nous sommes en train de marcher pour les derniers jours. Les derniers jours sur terre. Si vous le croyez, c'est bien. Si vous ne le croyez pas, c'est bien. Même les armées du monde, je dis bien, les armées du monde, se préparent à une éventualité de la fin, en fait, d'une guerre finale. Les politiques eux-mêmes n'arrivent pas à avoir une solution de sortie de crise face à tout ce que l'humanité traverse. Les économistes sont égarés se disant qu'est-ce que nous allons faire avec cet argent étant donné que les populations pauvres sont là à être exploitées et nous nous remplissons toujours les poches. Toujours deviennent égoïstes, égoïstes et égoïstes. Les occultistes savent que nous sommes la dernière génération. Au Vatican, on sait qu'il n'y a pas de porte de sortie, il n'y en a plus. Il n'y a pas de porte de sortie, nous sommes la dernière génération. Ça, c'est le Vatican, vous pouvez en demander. Les musulmans le savent eux-mêmes et ils le disent. Même les féticheurs, les sorciers le savent bien. Et donc, vous, chrétiens, vous, religieux, si vous ne le savez pas, chers frères et sœurs, c'est malheureux. Nous sommes la dernière génération. Mais je vous appelle à l'éveil. Vous vous levez, c'est bien. Vous ne vous levez pas,
c'est bien. Je ne vous envoie pas dans la rue, mais je vous prie de prier à la maison. Je vous prie de vous adonner à Yah. Cherchez son visage dans le secret. J'interpelle tous ceux qui ont l'ADN d'Abraham. Éveillez-vous. Je vous interpelle. Si ce peuple pouvait se lever, pouvait s'éveiller, la porte de sortie, elle est là. Contrairement, c'est la fin. Cherchez déjà par où fuir. Cherchez déjà par où quitter la planète Terre. Parce que le pire est là. Je veux dire ceci. Ces hommes-là, ces hommes de la jet set, ces hommes de l'oligarchie mondiale, ces hommes du showbiz, ces hommes-là qui nous dominent, portaient la marque de la bête depuis 10 ans déjà. Eux, dans leur milieu, ils ont expérimenté. Ça ne les a pas causé des maladies ni des embrouilles. Et ils ont trouvé que c'est maintenant le moment où les paillassants du monde peuvent en manger, peuvent en utiliser sans ambiguïté. Comment se fait-il qu'il n'y a que eux qui iront à l'enfer et vous allez hériter les cieux? Ça ne marche pas. On va imposer la marque de la bête aux hommes. Cette marque de la bête, les animaux, notamment les chiens, en portaient depuis 20 ans. Et donc à vous, les hommes qu'on n'en donnera pas, qu'on n'imposera pas, alors que ils ont donné plus de crédit, plus de valeur aux chiens qu'aux hommes. Comment allez-vous considérer un peuple ou des hommes qui sont arrivés au stade de détruire les langues, ou je dirais les dialectes, que Yah a donné aux humains, eux en imposant leur langue pour la communication. Donc pour eux, Yah était con, Yah est idiot d'avoir donné cette richesse naturelle aux hommes. Nous sommes là en face de nous. Je ne peux pas bien communiquer avec mes frères africains, avec mes frères noirs. Pourquoi? Parce que l'autre là-bas parle anglais, l'autre là-bas parle portugais, l'autre là-bas, je ne sais pas, espagnol, moi je parle français, et en stock, on ne peut pas s'entendre. La division totale. Et à un peuple comme ça, la solution de survie ne peut pas survenir sauf que nous exploiter de plus belle. On doit d'abord commencer par s'efforcer à devenir un. Et on doit marcher sur ce système-là. Et on doit se lever pour marcher sur ce système-là. Nous sommes beaucoup de cerveaux. Nous allons réfléchir. Nous allons unir nos efforts. Nous allons devenir un. Il n'y a pas de porte de sortie, chers frères et sœurs. Et ce peuple qui a échoué à sa mission devrait maintenant s'éveiller pour se rattraper sur les fautes de ses ancêtres. Voilà pourquoi je vous appelle, vous, chers frères et sœurs. Élevez-vous, éveillez-vous, debout, pendant que le reste du monde est également debout et en train de croupir. Les gens sont égarés comme seraient des moutons. Ils sont en train de errer ça et là, ils font pitié. Il n'y a pas de porte de sortie. Qui va aider ce peuple-là? Qui? Levez-vous. Levez-vous, chers frères et sœurs. Oui, je parle à vous, chers frères et sœurs. Mes chers frères noirs, c'est à vous la clé du monde. C'est à vous qu'a été donné ce monde-là. Levez-vous, sauvez cette planète. Contrairement, c'est la fin. Amen.